Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis Hikers, j'explore le web pour vous trouver des anecdotes, chacune les unes les plus dingues des autres. 38 minutes exactement, telle fut la durée de la guerre la plus courte de toute l'histoire, si brève que les rédacteurs n'ont pas semblé intéressant de l'inclure dans les manuels. Elle oppose en tout cas le Royaume-Uni et Zanzibar en 1896. La raison d'une telle rapidité, les canons britanniques auraient neutralisé en quelques minutes les troupes adverses, ne faisant qu'un mort dans leur camp. Au XIXe siècle, le docteur Dreser trouva dans l'héroïne des vertus similaires à la morphine et à la codéine. Les tests s'avérant concluants, les laboratoires Bayer décident alors de commercialiser ce nouveau médicament. Mais en 1910, ils se rendirent compte que l'accoutumance était un énorme problème, mais ils sont tombés sur la tête, c'est dingue! L'opération Chaton Espion fut un projet mis en place lors de la guerre froide par la CIA dans le but d'espionner les Russes. Ainsi, utiliser des chats domestiques pour récupérer des informations au Kremlin. Les spécialistes implantèrent une micropuce dans le corps de chatons infiltrés, ainsi qu'une antenne dans leur queue. La mission se solda par un échec et fut bien vite abandonnée. Au XVIIe siècle, les médecins de l'époque s'aperçoivent que l'orgasme est un bon moyen de lutter contre la soi-disant hystérie chez les femmes. Ils préconisent ainsi les séances d'équitation ou les massages intimes réalisés par un auteur. C'est alors qu'en 1869, le premier vibromasseur fut créé, véritable soulagement pour les médecins, souvent atteints de tendinite chronique. Le sextoy ne date pas d'hier. Connaissez-vous l'expression, enfin du moins la réputation qu'ont les chapeliers ? Ils seraient fous comme des chapeliers. Pourquoi ? Car ils auraient de temps en temps utilisé pour confectionner leur couvre-chef en feutre du mercure. Immergés alors dans des vapeurs toxiques, les fabricants de chapeaux étaient donc pris de terribles angoisses et de violentes hallucinations. En 1518, une étrange épidémie s'empare de plusieurs habitants de la ville de Strasbourg. Pendant plus d'un mois, ils furent pris du désir frénétique de danser. Plusieurs de ces personnes moururent d'épuisement, voire de crise cardiaque, en raison de ces mouvements incessants. La cause de cette maladie n'a pas pu être identifiée par les médecins de l'époque, mais ceux d'aujourd'hui opteraient pour une consommation excessive de champignons hallucinogènes. Et si je vous disais que le premier Européen à avoir découvert l'Amérique n'était pas Christophe Colomb, mais un viking du nom de Leif Erikson qui s'y rendit autour de l'an 1000 depuis le Groenland. Entre 1912 et 1948, sous l'influence de Pierre de Coubertin, les JO n'étaient pas uniquement dédiés au sport. Ils allouaient aussi des médailles aux peintres, sculpteurs, architectes, écrivains et musiciens. Seul critère que les œuvres aient un lien avec le sport. En 1666, un incendie dévastateur ravage la capitale anglaise, réduisant bon nombre des monuments en cendres. Étrangement, le nombre de morts est extrêmement bas. Moins de 10 personnes y périrent, c'est bien connu, on ne parle jamais de ce qui va bien. Un constat qui reste tout de même étonnant pour un incendie qui ravagea toute une ville pendant des jours entiers. Selon les historiens, nos ancêtres avaient un rythme de sommeil très différent du nôtre. Au Moyen-Âge, on avait l'habitude de diviser ses nuits en deux. Dormir les 4 premières heures, puis se réveiller pour s'occuper pendant 2 heures, prier, manger, faire l'amour, rendre visite à ses voisins. Il se rendormait ensuite pour 4 autres heures, un rien étrange, non ? Sparte, ancienne cité État grec, détestait l'accumulation de richesses. L'argent en devenant très difficile à utiliser, la monnaie en fer était extrêmement lourde et ne valait presque rien. Il aurait même fallu une brouette pour transporter de très petites sommes. Au XIXe siècle, il était courant de tirer le portrait des morts. Cela aurait permis aux familles de faire leur deuil et de garder une trace visuelle de l'être cher. Les photographes mettaient en scène le cadavre afin de faire croire qu'il était vivant. Vous trouvez pas ça morbide ?